Notre envoyé spécial à Damas, Georges Malbruno, a pu rencontrer Bachar el-Assad pour un entretien exclusif que l'on peut découvrir sur le site du Figaro et dans les colonnes du Figaro. Comment s'est déroulé cet entretien? On va retrouver tout de suite en duplex Georges Malbruno. Georges, la question est un petit peu naïve, mais comment on décroche, comment on travaille pour avoir un tel scoop? On m'a dit en juillet, en juin même, qu'a priori ça pourrait se faire tôt ou tard et que le principe avait été accordé et que après ce serait en fonction du bon vouloir de Bachar el-Assad et de son équipe de communication. Et les choses se sont décantées samedi soir. Peu après mon arrivée, j'ai reçu un appel téléphonique d'un contact, d'un intermédiaire qui a joué un grand rôle dans cette affaire et qui m'a dit je les ai convaincus et ça a été assez facile de parler à la presse française au Figaro et donc ensuite ils m'ont dit vous devez nous envoyer 5 questions par écrit. Alors je leur ai dit c'est quand même un petit peu court 5 questions par écrit parce que ça va faire une demi-page dans le journal, donc je pense que Bachar el-Assad mérite plus aujourd'hui. Donc j'ai un petit peu rusé, j'ai envoyé en fait 5 thèmes de questions et il y en avait 19. Alors on m'a dit ça fait beaucoup. Et en fait tout ça pour dire que l'entourage a souhaité un peu circonscrire l'interview, mais enfin protéger le président. Et ce matin quand je suis arrivé, hier je les ai vus, ils m'ont dit voilà vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, simplement vous avez 30-40 minutes. Et puis ce matin je suis arrivé et j'ai posé absolument toutes les questions que je voulais et Bachar el-Assad a répondu, je dirais, de manière très calme. Je l'interrompais parfois. Oui, c'était une interview très très classique, je dirais. Hein. Il n'y a pas eu de censure entre guillemets, que ce soit avant, pendant ou après. Ah non, je vous dis pendant non, après non, simplement il y a eu des petits. Après, ils souhaitaient cet après-midi, ils souhaitaient retarder un petit peu la diffusion sur le web. Très concrètement, Georges, comment ça s'est passé le jour J, ce lundi, les conditions de cet entretien? Sur les circonstances, les conditions de l'entretien, on est venu me chercher à mon hôtel ce matin dans une Mercedes aux vitres obstruées. On est allé au palais. J'ai rencontré donc la chargée de communication de Bachar el-Assad, la traductrice qui est la ministre de la Culture, et on s'est rendu après. Moi, je pensais que Bachar el-Assad serait dans une maison à l'intérieur de Damas, comme on dit, qui se trouve habituellement parmi la population. Et là, en fait, c'était dans une maison non loin du palais, dans la Pinède, sur les hauteurs de Damas. La sécurité était extrêmement réduite. On est rentré, il y a eu un barrage. Ensuite, on m'a demandé mon téléphone et mon recorder. Et Bachar el-Assad s'est avancé sur le perron, m'a accueilli et on est rentré dans un grand salon. On a discuté 2 minutes des précédents séjours en Syrie. Et puis, comme le temps pressait, je suis passé directement aux questions. Et donc, je crois ça a été assez surréaliste parce qu'on s'attendait effectivement je m'attendais à une interview peut-être dans un cadre plus sécurisé, etc., avec plus de mais je crois que le Bachar el-Assad a voulu donner l'image d'un dirigeant qui finalement ne vit pas dans un bunker et voilà, donc je pense que est-ce que ça correspond à la réalité de tous les jours, je n'en sais rien, mais en tout cas c'est cette image qu'il a voulu projeter. Comment vous pourriez le définir dans les échanges que vous avez pu avoir en dehors de cette interview? Ce que j'ai perçu quand même, c'est donc pas de signe d'inquiétude apparent, mais je dirais quelqu'un de très très concerné par la gravité de la situation. Il a été menaçant, comme on peut le lire dans l'interview, à l'égard de la France. Il considère que la France est devenue un pays ami. Il a été aussi menaçant sur la stabilité du Moyen-Orient, considérant que le Moyen-Orient était un baril de poudre et que le feu se rapprochait de ce baril avec les frappes. Mais je n'ai pas senti quelqu'un aux abois. Il était très calme, mais je crois que c'est dans son caractère d'être plutôt calme. Et vous, Georges, vous vous êtes senti comment face à lui lors de cet entretien? Comment je me suis senti? Est-ce que vous êtes senti
je me Sous suis senti très pression, à est-ce que l'aise. l'ambiance était particulière Non, ou pas pas du du tout. tout? Ah non, pas du tout. Ah non, j'ai ressenti absolument aucune pression. Puis encore une fois, je vous dis, voilà, Bachar el-Assad est ce qu'il est, mais je lui ai parlé, je l'ai interrompu. Parfois, je glissais quelques mots en arabe, il glissait quelques mots. Voilà, il y avait. Alors, je veux dire, c'était une interview d'un classicisme absolu, pratiquement. Non, je me suis senti absolument pas ni tendu, ni nerveux, ni quoi que ce soit. Georges, au cours de cette interview, est-ce que vous avez pu aborder le sort de nos confrères français, Didier François et Édouard Elias? Oui, alors je lui ai posé cette question à la fin et Bachar el-Assad m'a répondu qu'il n'avait pas d'informations et que s'ils étaient détenus par les terroristes, comme il les appelle, comme il appelle les opposants, eh bien il fallait s'adresser à eux. Donc non, il a eu aucune allusion, aucune information à ce niveau-là. Pour terminer, Georges, d'un point de vue plus personnel, qu'est-ce qu'on ressent quand on décroche un scoop qui, on le sait, va avoir un retentissement mondial? On est content pour soi, pour le journal pour lequel on travaille, et puis oui, c'est bien, mais oui, c'est bien, mais bon, vous savez, demain sera un autre jour, et après-demain, tout le monde aura oublié ça. Hein. Enfin, bon, il faut pas. Oui, c'est bien, je suis très content, mais voilà, avant moi, Claude Lorieux, le regretté Claude Lorieux du Figaro, avait interviewé son père. Voilà, ça fait partie de notre tâche d'interroger, y compris les dirigeants qui répriment leur peuple ou qui voilà. Merci beaucoup, Georges, pour ce récit de cette interview qu'on retrouve évidemment sur le Figaro.fr et dans les colonnes du Figaro. Merci, Georges Malbruno.